Alors c'est à moi que revient la partie ingrate. Vous savez, il y a toujours des bons et des méchants. Donc moi, là, je vais être le méchant pendant une petite heure, celui qui va vous apprendre les bases, mais des bases qui sont strictement nécessaires. Tout ce que vous pourrez apprendre doit être dans le cadre de ce que je vais vous dire pendant cette heure. Vous l'avez sur vos polycopes, vous l'avez dans le nouveau bouquin, dans le premier chapitre, de manière extrêmement précise. Il faut vous y référer pour éviter les pièges commerciaux. Parce que des pièges commerciaux, il y en a encore, de moins en moins, parce qu'on les combat. Mais des problèmes, j'en ai connu, avec des confrères qui faisaient des petites formations par un vendeur de laser, petites formations plutôt qui lisaient vaguement ce qu'on lui conseillait et qui se retrouvaient avec des catastrophes. Il y a des règles, il y a des formules, il y a des choses qui sont strictes, il faut les respecter. Sinon, c'est problème à la clé, normal. Alors, je vais vous montrer en quelques minutes déjà comment ça marche. Après, on verra pourquoi, après, on verra les effets et on verra les réglages. Et tout ça est très important dans ce module. Il faut déjà que pendant ce premier module, vous compreniez exactement les effets et comment vous pouvez régler pour maîtriser ces effets. C'est que ça. Les parties cliniques, ça viendra après. Les protocoles cliniques viendront après. On vous en montrera un peu aujourd'hui, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de maîtriser les machines. C'est vraiment ça que vous devez, et vous verrez que c'est d'une grande simplicité aujourd'hui, puisque les machines se sont améliorées grâce à la collaboration que l'on fait avec des fabricants. Déjà, un petit clin d'œil un peu à nos prédécesseurs, c'est quand même eux qui ont mis au point tout ça, et c'est eux aussi qui ont mis au point les formules que je vous demanderai de respecter et d'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un laser? Vous avez vu que tous les lasers sont très différents. Il y en a des petits, des gros, des lourds, des pas lourds. Et bien sûr, il y a des lasers avec du gaz à l'intérieur, du liquide, du solide, des cristaux, très différents. Ben, ils ont tous quand même des points communs, c'est ça. Un laser, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un milieu actif qui va être excité, et ce milieu actif étant excité, il y a production à l'intérieur de photons, d'une énergie photonique, qui va faire des allers et retours à l'intérieur d'une cavité résonante qui est constituée de deux miroirs. Et ensuite, il y a une sortie ici, un miroir de sortie, et après le système de transmission. C'est tout. Vous avez simplement un milieu actif qui peut être du solide, qui peut être du gaz, qui peut être du liquide. Ça dépend du type de laser. Ceci, les miroirs s'appellent la cavité résonante. Le milieu actif, je vous l'ai dit, et il y a la source de pompage qui donne tout simplement l'énergie. À la sortie, il y a quasiment toujours une lentille focalisante. Tous les lasers sont à peu près sur ce type. Et bien sûr, il faut que la source de pompage soit branchée, en général, sur l'électricité, tout simplement. À l'intérieur de ce milieu actif, je vous ai dit qu'il y avait production de photons, d'énergie photonique. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, ça se passe suivant un processus d'émission stimulée dans le laser. On connaît le processus d'émission spontanée, sur lequel un atome qui reçoit une énergie va passer à un niveau instable, un électron va sauter pour être à un niveau d'énergie haute, et à ce moment-là, cet atome va être à un état d'énergie très instable, et il va retomber à l'état d'énergie faible, c'est-à-dire redevenir stable, spontanément. Ça, c'est le modèle d'émission spontanée, le modèle de Bohr. Mais si lorsque cet atome est déjà à cet état d'énergie instable, il a déjà absorbé un premier photon, si on lui fait absorber un deuxième photon, il va à ce moment-là être à un état d'énergie très très instable, et lorsqu'il va retomber à l'état d'énergie stable, il va réémettre toute l'énergie accumulée, en l'occurrence ici les deux photons, ensemble, et non pas l'un après l'autre. Ça, c'est l'émission stimulée qui a été mise au point, enfin découverte par Einstein en 1917. On va retenir Einstein 1917, puisqu'il y a d'autres aussi physiciens qui y ont participé. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de notre laser. Le principe de fonctionnement est donc le suivant. On a un dispositif de pompage qui est alimenté sur l'alimentation électrique, qui va donner des impulsions sur le milieu actif, et le milieu actif va propulser des photons à l'intérieur de la cavité résonante.
Le miroir arrière est totalement réfléchissant, celui d'avant est réfléchissant à 99%, mais il laisse passer 1% des photons, uniquement ceux qui sont strictement droits, strictement parallèles. C'est pour ça qu'on a ce rayonnement qui apparaît très droit et unidirectionnel. Voilà le principe de fonctionnement.